Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez l'endroit incroyable où je suis. Je vais vous montrer une vue magnifique et vous allez vite comprendre pourquoi je suis ici. Regardez ce paysage comme il est magnifique. Je suis ici à Marseille. Il fait super beau. Ici, on a une belle piscine à débordement. Et regardez pourquoi je suis venu. Pour essayer la nouvelle Toyota CHR hybride qui est désormais disponible en version hybride rechargeable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu plus bas parce qu'il y a d'autres modèles. Là, il y a du monde, mais regardez en bas, on a deux modèles exposés. Allez, je vous la montre tout de suite. Alors, aujourd'hui, on est venu pour elle, la Toyota CHR version 2024, disponible désormais en version PHEV hybride rechargeable. Elle est sympa cette voiture. En dimension, elle n'a pas évolué par rapport à l'ancienne génération. Juste en largeur, où elle a pris 35 mm, elle conserve la même longueur, la même hauteur. En revanche, on peut aussi noter qu'on a un porte-à-faux avant qui a été réduit de 25 mm. Autre nouveauté sur cette version 2024, on a des jantes de 20 pouces qui sont disponibles. Et puis pour le reste, il y a une grande nouveauté aussi, ce sont les poignées affleurantes qu'on a ici. Voilà, qui s'ouvrent toutes seules, vous voyez. Hop, quand on referme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté. On l'a sur les portes avant et les portes arrière. Et puis, autre nouveauté, on a ce large bandeau qui parcourt tout le hayon, qui est à LED et qui permet de voir le logo Toyota CHR qui s'illumine quand on ouvre la voiture. Donc elle est sympa en look, hein, elle est pas mal cette voiture. C'est très dessiné, un Toyota toujours. On a vraiment toujours un style particulier. Et puis là, on peut voir qu'on a une version biton. On a une version or et noir et là-bas, on a une version grise et noire. Ce sont deux nouveautés. Après, pour le reste, bah écoutez, elle a un style bien à elle, avec entre autres à l'avant ces nouveaux optiques à LED. Alors c'est très travaillé, hein, très design. Et regardez quand je l'ouvre, hop, les clignotants. Et puis là, on voit que on a les anti-brouillards ici intégrés à la calandre en nid d'abeille. Non, une très très jolie voiture, très sympa. Elle est pas mal du tout. Alors je vais aller vous montrer l'habitacle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers l'autre, puisqu'elle est ouverte. Alors au niveau de l'habitacle, on peut voir que sur cette voiture, on a plusieurs matériaux. Ici, on a une finition moussée sur les plastiques. On a une finition Alcantara avec des surpiqûres jaunes. Ici, on a une finition aluminium un petit peu bruni. On a du plastique dur, les commandes de vitres, les vides-poches. On a un siège électrique pour le conducteur avec une finition cuir et des surpiqûres jaunes. Ils sont très sympas, les sièges, ils sont très très beaux avec cette finition aluminium là. Et puis pour le reste, on a une planche de bord qui s'inspire d'une aile en fait, c'est ce qu'annonce Toyota. Et on peut voir qu'on a des petits aérateurs vachement sympas là, ici, c'est super. Et pour le reste, écoutez, on est sur une voiture qui a un nouveau combiné d'instruments. Il est entièrement numérique, il fait 12,3 pouces. Et puis on peut voir que tout est digital dessus. Alors je disais tout à l'heure que la planche de bord faisait penser à une aile, et en fait c'est le principe qu'annonce Toyota, c'est que c'est très plat. Puis là on peut voir qu'on a une succession de surépaisseurs en plastique. Ici il y a la sono, c'est JBL qui fait cette sono. Et après on a ce volant 3 branches en cuir là, avec toutes les commandes au niveau du volant. Voilà. Et puis ici on a la tablette centrale avec la navigation, plein de choses. Ici on a les commandes de chauffage avec un laquage noir, c'est plutôt sympa. Chargeur par induction, le levier de vitesse ici, les modes de conduite, le drive mode. On a toutes les modes pour le système hybride, le frein à main électrique. Donc non, un bel habitacle. Et puis ici en fait la nuit on a des LED qui s'allument ici en bleu. Alors on peut changer, hein, il y a 64 combinaisons possibles. Et puis aussi cette grande nouveauté de cette voiture, c'est qu'on a un toit panoramique qui n'a pas de pare-soleil et qui permet de gagner 5 kg sur cette voiture. Donc qui permet de protéger l'habitacle de la chaleur quand il fait beau, ça évite qu'il fasse trop chaud dedans, et l'hiver inversement ça évite que le froid rentre. Donc c'est un toit assez particulier. Et puis pour le reste, écoutez, à l'arrière on a des contre-portes avec des plastiques rigides en revanche. Ici on a un porte-gobelet, les vitres électriques. Et puis là on a un peu de place quand même, mais faut pas avoir trop grandes jambes quand même. Mais c'est sympa, c'est pas mal. Et puis au niveau du coffre,
On va l'ouvrir. Alors sur cette Toyota CHR, on a un volume de coffre de 310 litres, c'est plutôt petit. On peut voir qu'il y a un rangement en dessous. Sur le côté, il y a un trou là. Mais bon, voilà, c'est un tout petit coffre. Voilà. Alors sous le capot de cette nouvelle Toyota CHR, on retrouve plusieurs motorisations. On a en entrée de gamme un moteur 4 cylindres essence accouplé à un système hybride qui développe 140 chevaux. C'est un moteur 1800 cm3. Ensuite, on a un moteur 2 litres essence accouplé aussi à un système hybride qui développe 197 chevaux. Et cette version peut être accouplée à la transmission 4 roues motrices AWDI. Et en haut de gamme, on a la toute dernière déclinaison, la version hybride rechargeable PHEV qui développe 225 chevaux. Alors cette version, elle permet une autonomie de 66 km en full électrique. On peut normalement les tenir. Les premiers essais qu'on a fait permettent de se rendre compte que c'est possible. Mais c'est une voiture qui, en termes de consommation, a des consommations plutôt basses. Alors j'ai pas pu les relever parce qu'on a fait vraiment un essai de routier un peu particulier. Il faudrait aller dans des conditions de circulation sur route et autoroute. Là, on a fait des petites routes autour de Marseille. Donc voilà, donc je pense qu'elle tient ses promesses et surtout on sait très bien que toutes les Toyota hybrides en général ont des consommations relativement basses. Donc voilà, ça c'était la présentation de cette nouvelle Toyota CHR ici à Marseille. Merci à Toyota France de m'avoir invité. Et puis on fera un essai un petit peu plus complet certainement la prochaine fois. On vous montrera ça. Allez, je vous montre le beau paysage.